Cône orange, quelles routes sont à éviter cet été dans la région? Et qu'est-ce qui nous attend cette année du côté de la traversée fantastique de Galichan? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, voici vos informations régionales. Et comme à chaque année, l'été est synonyme de grands chantiers dans la province et l'Abitibi-Témiscamingue n'y fait pas exception. William Maillet est avec nous pour nous en faire le topo. William, dis-moi tout, quelle route que je dois éviter cet été et où seront les grands chantiers dans la région? Je te dirais, Alexandre, c'est particulièrement dans l'MRC de la Vallée de l'Or qu'il y a le plus de cônes oranges cet été. Comme gros chantier, on peut assurément penser à celui de la voie de contournement de la route 117 à Val-d'Or. Les travaux sont effectués de soirée et de nuit pour la réfection d'un tronçon de 6,3 km. Dans la réserve faunique La Vérandrie, un tronçon de 8 km aura également des travaux d'asphaltage. Le projet va s'échelonner sur une période de 2 ans. Sinon, ce sont particulièrement des travaux sur les ponts qui sont effectués dans la région. Seulement pour le quartier Clérici, il y a celui de la rivière Kinogévy et celui du ruisseau Marcoux qui bénéficient de travaux majeurs, par exemple. Voici la conseillère en communication du ministère des Transports, Nicole Gaulin. On a eu un peu plus de budget cette année, mais évidemment, on a beaucoup de ponts, on a beaucoup de retard au niveau des ponts. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, le ministère va arriver à reprendre du retard. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ponts cette année qui font l'objet de travaux. Mais ça se déroule un peu comme à l'habitude là, au niveau des travaux du ministère. À rappeler, par contre, c'est pas parce qu'il y a la semaine de la construction qu'au niveau routier que ça s'applique pas. Donc sinon, William, on l'a entendu, les chantiers ne prendront pas de vacances cet été, même pendant les vacances de la construction. Et les signaleurs routiers mettent en garde la population parce que depuis le début de l'année, le nombre de travailleurs blessés par des automobilistes a déjà surpassé celui de 2024 avec 163 de rapportés. 3 morts seraient également déjà survenus cette année. Je vous laisse entendre l'ancien président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. C'est beaucoup ça qu'on a des problèmes en région, le manque de connaissance de la barrière signaleur. Puis il ne faut pas oublier que le signaleur ou la signaleuse sont comme un agent de police selon le Code routier du Québec. Donc, ils peuvent prendre votre plaque en photo puis aller appeler la police, puis vous pouvez recevoir une amende qui est quand même 4 points d'émérite et de là pas loin de 400 pièces d'amende. Les signaleurs routiers appellent également à la prudence à l'approche des vacances de la construction. À chaque année, c'est la période la plus critique. Oui, donc on redouble de prudence et on lève le pied. Merci beaucoup, William. Je vous en prie. Et du côté de Galichan, maintenant, la traversée fantastique, qui, on le rappelle, a pour but de construire une embarcation et d'effectuer une course sur la rivière du Parquet, dévoilait sa programmation ce matin. Olivier Morin nous donne les détails. Une 8e édition qui mise sur le côté participatif et familial. Et depuis quelques années, l'organisation de la traversée enregistre une tendance à ce niveau. On a un bon succès là, à venir à date avec les années. Là, on voit beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Même si l'événement se nomme la Grande Traversée et s'adresse aux 12 ans et plus, on y propose également la Petite Traversée pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Et la participation pour le volet jeunesse est au rendez-vous. L'an dernier, on a battu notre record là, de participants là, à la Petite Traversée, donc les enfants qui fabriquent des petits bateaux. Donc, on est rendu là, à 42 participants l'an dernier. En plus de voir certains d'entre eux tenter à nouveau leur chance cette année. Bien sûr, ils veulent se reprendre, surtout s'ils n'ont pas gagné le premier prix. Là. Ils veulent avoir une chance de se reprendre. Pour ce qui est de la Grande Traversée, elle a enregistré un total de 38 participants répartis dans 8 équipes l'an dernier. Et au cours des dernières éditions, elle a accueilli quelques participants en provenance de l'extérieur de la province et même du pays. On avait une équipe une année, là, que c'était des gens qui étaient en visite ici. Là. C'était des Français qui étaient en visite. OK? Puis ils sont venus faire Ils étaient déguisés en Astérix, là, tu sais. Puis ils ont fait la traversée. Ils étaient, je ne me trompe pas, ils étaient 7 ou 8 là, pour leur embarcation. Une autre année, on avait des gens de la Colombie-Britannique. Ils ne parlaient pas un mot de français, là, mais ils sont venus faire la traversée. L'événement remet également plusieurs bourses aux participants et qui totalisent 750 $. Le tout est possible grâce aux commanditaires qui ne cessent de s'accroître.
notre tablée de commanditaires est de plus en plus importante. Donc, je dois en avoir à peu près 25 là, qui ont confirmé. En montant d'argent qu'on recueille auprès de nos commanditaires, cette année, là, on a doublé notre cueillette. Par ailleurs, l'organisation offre la possibilité de préinscription, et ce, à tarif réduit. La période de préinscription à tarif réduit commence dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 10 août prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Galichan. Une jeune professionnelle de chez nous, la thérapeute du sport des Foreurs de Val-d'Or, Gaëlle Bergeron, a passé sa semaine dernière avec le Grand Club, le Canadien de Montréal, un passage à l'occasion du camp de perfectionnement des recrues. Voici mon entretien avec elle. Premièrement, bon, c'est pas ton premier rodéo, tu étais là l'an dernier. Comment tu as trouvé ça cette année? Tu as retrouvé encore une fois avec le Grand Club? Ben, tu sais, c'est toujours une expérience qui est super enrichissante de pouvoir travailler avec les thérapeutes qui travaillent au niveau professionnel, de voir comment eux autres travaillent, comment leur protocole, juste l'environnement de la chambre, la clinique, le gym. En bout de ligne, ils font la même chose que nous, mais juste avec un plus grand budget et plus de visibilité. Donc là, Gaëlle, toi, tu es la thérapeute du sport des Foreurs de Val-d'Or. Comment ça s'est passé avec le Canadien? Est-ce que tu as fait un petit peu ce que tu fais justement avec les Foreurs? Oui, c'est très similaire. Là, dans le fond, ils veulent vraiment nous donner l'opportunité de travailler, de faire ce qu'on connaît, mais à un niveau différent. Donc, il y a des pratiques. Donc, c'est nous autres qui sommes sur le banc pour les pratiques. Les joueurs durant le match intra-équipe également. Puis, s'il y a des blessures ou des gars qui ont des problèmes musculo-squelettiques, physiques, ou ils sont allés trop dur dans le gym à la première journée, des block shots, c'est tout le temps des petites affaires. Les gars reçoivent une rondelle ici, ou ils sont un peu tendus là. Il n'y a rien de majeur. Tu étais un petit peu la représentante des Foreurs là-dedans, mais est-ce que tu es spécial? Y avait-tu d'autres gens de la LHJMQ qui étaient avec toi, qui t'accompagnaient? C'est pas un processus comme un repêchage. Là. C'est l'équipe des Canadiens qui veulent redonner un peu aux thérapeutes de la Ligue. Donc, cette année, on était 3 ou 4, là, dépendamment si tu regardes qui était là l'année passée et qui est là l'année prochaine. Là. Cette année, ils ont aussi organisé ce qu'ils appelaient un Speaker Series. Donc, j'ai fait 2 journées de formation avec le staff du Canadien avant le camp. Donc, ça ne faisait pas partie du camp en tant que tel, mais c'était 2 journées de formation pour les thérapeutes ou le personnel médical. J'aimerais ça travailler au niveau professionnel. Je ne sais pas si je ferais le saut dans le Grand Club du jour au lendemain. Là. C'est tellement une belle expérience, puis tellement une opportunité justement de se développer puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Que, oui, je vais être là l'année prochaine. Tant que j'ai l'invitation, je vais continuer d'y aller. Ce camp-là survient en plein mois de juillet. Et vous, les Foreurs, ça reprend assez bientôt. Les vacances sont courtes, mais c'est pour une bonne cause, j'imagine. Le camp arrive bientôt. J'ai déjà commencé à contacter mes gars pour leurs médicaux de pré-saison. Puis donc, on rembarque dans le bain assez rapidement. C'est vraiment une année excitante là, qui s'en vient. Là. Moi, je pense qu'on a un beau groupe de jeunes déjà l'année passée. Là, on était jeunes, mais on est bourré de talent. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que cette équipe-là s'en va. Gaëlle, félicitations encore une fois et merci beaucoup. Merci, Alexandre. Et à la météo maintenant, pour ce qui est de ce soir, on attend quelques nuages et cette nuit s'y ajoute un 30 % de probabilité d'averse, minimum de 13 pour l'Abitibi et de 14 pour le Témiscamingue. Et pour demain, ce sera généralement nuageux avec un risque d'orage en après-midi et en soirée sur l'ensemble du territoire. Et le mauvais temps devrait se poursuivre jeudi avec de la pluie intermittente et un maximum de 23 pour l'Abitibi et de 22 pour le Témiscamingue. Mais après ça, ce sera tout. On prévoit somme toute une belle fin de semaine. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et à demain.